Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous une délicieuse brioche ou des pains au lait concentré non sucré qui me tardait d'essayer à force de la voir sur les blogs circuler. Et aujourd'hui, je vous partage la version au petit pain au lait. Une recette assez facile à réaliser, idéale pour le goûter des enfants, pour le petit déjeuner également. Moi, j'en prends le matin et je trouve ça excellent avec un bon café au lait. Découvrons la recette ensemble. Alors, on va commencer par mettre dans la cuve du robot parce que c'est une brioche que je réalise aujourd'hui au robot. Vous pouvez la réaliser à la main. 2 œufs. Je rajoute également un mélange de lait concentré non sucré et de lait normal. Alors, je vous laisserai les ingrédients en barre d'infos. On met également le sucre en poudre, la levure déshydratée, une cuillère à soupe, et on va laisser tout ça ensemble. Enfin, je vais les mélanger dans un premier temps, histoire de faire dissoudre la levure déshydratée, un peu de sel. Alors, je la parfume au sucre vanillé. Vous pouvez la parfumer à la fleur d'oranger, au citron, au parfum que vous préférez. Je mets mon robot en vitesse 2 et je verse petit à petit la farine. Alors ça varie en fonction de l'absorption de chaque farine. Alors moi j'utilise de la Francine T45. Alors je laisse un tout petit peu jusqu'à ce qu'on forme une pâte enfin, en forme de boule. Alors si vous le réalisez à l'aide de votre main, vous faites pareil. On a eu l'occasion de réaliser des brioches à la main, des pâtes à pain. Vous rajoutez petit à petit la farine dans le mélange. Alors n'hésitez pas à toucher votre pâte pour sentir vraiment sa texture. Au besoin, si la pâte est encore trop molle, ajoutez un tout petit peu de farine, mais en petite quantité. Et une fois qu'on obtient la boule, là on va rajouter le beurre à température ambiante. Ben, on réalise une pâte à brioche classique au lait. Alors le beurre, on le met toujours à la fin. Et on continue à pétrir notre pâte pour que le beurre soit bien incorporé dans la pâte. Alors si vous le réalisez à la main également, je vous dirais la même chose. Vous pétrissez à l'aide de vos doigts et à la pomme de pain en rajoutant le beurre. On a eu l'occasion de le faire pour la pâte magique, pour les brioches, comme je vous ai dit. Je me répète, c'est juste pour que tout le monde puisse réaliser la pâte. Là, je l'ai passée en mode pétrissage et je le laisse pétrir pendant 5 petites minutes. Ça me facilite vraiment la vie d'utiliser le robot, mais parfois j'ai besoin de sentir la pâte avec les mains. C'est pour ça que je réalise de temps en temps mes pâtes à l'aide de la main. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec la main pour être honnête. Là, ma pâte est maintenant prête. Je vais la laisser de côté en la couvrant pour qu'elle lève et qu'elle double de volume. Alors je l'ai laissée pendant 2 heures levée. Après le repos de la pâte, je vais la dégazer. Alors j'ai un plan fariné parce qu'après je vais la répartir en plusieurs parts égales. Alors je vais la diviser en plusieurs parts pour pouvoir en faire les petits pains. Là, je vais la réduire dans un premier temps en bâton, comme ça c'est beaucoup plus facile avec l'ustensile pour la découper. Je vais former par la suite des petites boules que je vais laisser sur le plan fariné. Alors j'ai divisé ma pâte en 15 boules. Vous pouvez faire des petits pains beaucoup plus grands, beaucoup plus petits. Moi j'en ai fait des petits. Après on va procéder au feuilletage des petits pains. Alors, je vais venir les aplatir à l'aide du rouleau à pâtisserie sur un plan légèrement fariné.
Alors si vous trouvez que la pâte colle beaucoup, vous mettez un tout petit peu de farine, mais pas beaucoup. On va bien 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 les aplatir. C'est ce qui va garantir le feuilletage des petits pains et c'est toute cette mie filante. Une fois qu'on l'a bien aplatie, on va venir la rouler. On va fermer une petite baguette de petit pain en fait. Et on va continuer à faire pareil jusqu'à ce qu'on finisse les 15. Alors j'ai fait 15 parce que j'ai une plaque à l'en au four et je vais en mettre 5 par rangée et ça me fait 5 fois 3, ça fait 15. C'est pour ça que j'ai fait ça. Une fois qu'on a finalisé tous les petits pains, comme je vous ai dit, je les ai déposés sur une plaque à l'enfour tapissée de papier cuisson, côte à côte. Enfin, j'ai laissé un tout petit espace entre eux parce qu'ils vont gonfler, enfin, un grand espace plutôt. Comme ils vont gonfler, bah, du coup, moi j'aime pas quand elles sont déjà collées, ça laisse une petite marque après sur le côté au niveau de l'esthétique. Du coup, je les mets de cette façon-là. Je vais les couvrir et les laisser reposer pendant 25 à 30 minutes. Moi, je les ai laissés reposer 25 minutes. Je les aplatis un tout petit peu avant. Après le repos de la pâte, j'ai battu du jaune d'œuf avec du lait. Alors, un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait. Et je vais venir badigeonner mes petits pains avec la préparation, lait et jaune d'œuf. Et après, je vais préchauffer le four à 170 degrés et les laisser après de côté, lever une deuxième fois avec le jaune d'œuf, absorber le jaune d'œuf. En général, ça prend 10 minutes pour le préchauffage. Puis à l'aide de la pointe du couteau, je vais faire des jolis dessins, enfin comme ça, enfin des petits dessins comme on a l'habitude de voir sur les petits pains. On va les faire cuire dans le four préchauffé à 170 degrés pendant 15 à 18 minutes maximum jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Et voilà, je les ai sortis du four une fois bien colorés sur les deux côtés. Moi, je les aime bien le matin avec de la confiture à l'orange amère et un bon café au lait. C'est vraiment réconfortant avant d'affronter ce ton un peu gris. Mon frère, il les aime bien avec du kiri, ma fille avec du Nutella, mon homme, c'est avec du beurre salé. Bah, chacun, il les mange comme il a envie. Alors, je vous les conseille vraiment, une bonne recette facile, rapide. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.